Alors, nous sommes sur PixInsight et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir sur la réplication en fait de l'algorithme True Wavelet Transform. Donc j'ai une image de départ, hein, c'est ma fameuse nébuleuse de la Rosette et je l'ai déjà décomposée. Alors du coup, je vais le refaire et je vais rebaptiser mon image. Je vais l'appeler S0 comme je l'ai baptisé dans les slides. Et ce que je vais faire, je vais commencer à cloner mon image. Hein, là, j'ai juste copié. C'est la même que ces deux images sont exactement les mêmes. Et je vais commencer par effectuer une convolution de mon image. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un filtre F1. Donc alors, je vous explique un petit peu ce que c'est. Pour ça, je vais ouvrir Excel. Voilà, je suis sous Excel et donc là, ce que j'ai mis mon premier filtre que j'ai appelé tout à l'heure K0. Ce filtre, il a été dilaté comme je l'ai expliqué en ajoutant des zéros, hein, 2 puissance i moins 1 zéro à chaque étape. Hein. Donc clac, 1 zéro ici, clac, 3 zéros ici et puis 7 zéros ici. Ces quatre filtres, j'ai pu les injecter sur PixInsight. Donc j'ai créé tout simplement une banque de filtres. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 filtres. Hein, si je regarde le troisième, voilà. Donc là je retrouve effectivement mes valeurs 0,25, 0,25, 1 ici, 0,5, 0,5, 0,25, 0,25. Donc c'est vraiment mon filtre, donc avec mes trois zéros qui séparent donc chacun des coefficients. Donc c'est vraiment mon filtre que j'ai copié. Et donc j'ai copié voilà l'ensemble des quatre filtres et je vais commencer par faire une convolution avec mon premier filtre avec K0. Donc je fais une convolution, clac, elle est faite. Alors bon, c'est pas spectaculaire, pourquoi? Parce que c'est un filtre qui est très très local, qui est composé de valeurs assez on va dire assez neutres et donc du coup les deux images se ressemblent très fortement. Alors je vais quand même prendre la différence de ces images, hein, puisque je suis en fait censé faire, alors je vais l'appeler S1 puisque du coup c'est S0 qui est convolué avec A0. Et donc là, je fais ma décomposition S0 moins S1 avec Pixelmath, qui est un outil très très pratique sur PixInsight qui permet du coup de faire des opérations arithmétiques sur les images. Et donc là, je viens générer la différence des deux, donc S0 moins S1. Alors qu'est-ce qui se passe? La différence, elle est toute noire. Bah oui, mes images sont très proches l'une de l'autre, donc du coup, la différence de valeur de pixels, c'est quasiment zéro, c'est pour ça qu'on voit du noir. Le noir, en fait, il est associé à la valeur zéro. Hein. Donc, pour révéler là le détail, je vais faire un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure dans la montée d'histogramme. Je vais faire un étirement, en tout cas visuel, quoi. Voilà. Donc là, ça c'est mon image qui est étirée. Et donc on voit apparaître ma première ondelette. Ça c'est ma première ondelette et j'ai du coup l'appelé W1. C'est ma première ondelette. Alors j'ai déjà fait le calcul, qu'est-ce que j'obtenais? Bah oui, j'obtenais exactement la même chose, c'est cohérent, j'ai pas fait de bêtises. Donc ça c'est ma première ondelette, je vais la stocker ici, S0, clac, je vais le stocker ici, et puis je vais refaire de nouveau une convolution, clac, donc je clone S1, donc j'ai de nouveau la même image que S1, donc aucune différence entre les deux, mais par contre, pour avoir S2, je vais effectuer une convolution de S1 avec mon deuxième filtre. Alors mon deuxième filtre, il est là, donc donc je calcule cette convolution, elle est terminée, très bien. Donc je vais faire mon process de convolution, je vais du coup prendre la différence entre S1 et S2. Alors ça ne marchera pas. Donc du coup, il faut effectivement avant que je rebaptise celle-ci en S2. Parfait, donc j'ai mon image qui apparaît. Et même problématique que tout à l'heure, les deux images sont tellement proches que l'image est vraiment contient des valeurs très très faibles et donc est noire, quoi. Donc je suis obligé de l'étirer pour la visualiser. Donc ça, c'est ma deuxième ondelette. Et je pourrais continuer aussi longtemps que je veux de cette manière-là. Je crois que là, on a compris un petit peu le principe de calcul, ce qui va me permettre de passer plus aux commentaires. C'est ça qui m'intéresse. Donc, comme je vous l'expliquais, j'ai déjà fait l'extraction des ondelettes. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça, c'est ma première ondelette, ça on l'a vu. Ça, c'est ma deuxième ondelette. Vous voyez qu'elles sont déjà relativement différentes. Troisième ondelette et quatrième ondelette, qui déjà, on le voit, est plus grossière. Si je m'amuse d'ailleurs à faire une comparaison entre
je vais plutôt zoomer dans cette partie-là, entre ma deuxième et ma quatrième ondelette, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin au niveau du détail dans W1 que dans W4 qui fait apparaître des structures plus grossières, quoi. Comme attendu, on l'avait indiqué précédemment. Donc ça me fait apparaître des niveaux de détail qui sont relativement différents par niveau d'ondelette. Et à la fin, donc j'ai mon image 0, 1, 2, 3, mon résidu qui est finalement 4 fois convolué, l'image 0 4 fois convoluée avec les filtres respectifs K0, K1, K2, K3. Euh, et je peux m'assurer que en faisant une somme, enfin sommant en fait mes 4 ondelettes plus le résidu, je retrouve bien mon image initiale. Donc ici, W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus résidu, hein, le résidu il a cette tête-là, je vais montrer. Donc effectivement, il ressemble pas du tout à l'image initiale, hein, il est beaucoup plus grossier que l'image initiale, d'accord? On le voit bien, hein. Donc ici, si je fais cette somme, eh bien clac, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens mon image initiale. Pour le coup, il n'y a aucune différence entre cette image et celle-ci. Ok? Donc ça c'est vraiment la mécanique, j'ai envie de dire, de décomposition en ondelettes. On pourrait d'ailleurs, pour s'assurer que ça fonctionne bien comme enfin qu'on comprend bien l'algorithme, hein, si je fais ici du coup, clac, si je copie mon image et que je fais eTrue Wavelet Transform et que je lui demande de me sortir que la première ondelette, d'accord? Qu'est-ce qu'il va me faire? Clac, je lui demande de faire ça. Il fait ses petits calculs. Voilà. Bon. Déjà, il me fait une image noire, ça part bien. C'était comme c'était le cas pour moi tout à l'heure. Voilà. Ben, je trouve exactement la même chose de mon côté en faisant la réplication process PixInsight. Donc ça permet de s'assurer qu'on est bien réplicatif en fait des calculs qui sont faits sous PixInsight. Bon, première chose, donc ça illustre ce qu'on entend par décomposition en ondelettes. Et l'autre aspect sur lequel je voulais insister, qu'on a montré dans les slides, c'est la question de l'accentuation. Donc là, j'ai pris un autre objet, je prends M51, voilà, donc j'ai M51, et M51, bah, j'ai fait une décomposition en ondelettes. Je l'ai montré tout à l'heure dans les slides, donc on parle de la première ondelette qui est extrêmement, c'est des points très très fins, et puis ça devient de plus en plus grossier, donc jusqu'à venir maintenant des filets en fait de points, et en quatrième même des filaments, hein. Donc c'est là qu'on voit les échelles qui opèrent hein, dans cette décomposition en ondelettes. Et donc je les range. Du coup, ce que je vais vouloir faire, c'est partir en fait de ma décomposition en ondelettes, mais par contre booster en particulier donc une certaine ondelette. Donc la première ondelette ici, je fais un 10 fois première ondelette, plus ondelette 2, ondelette 3, ondelette 4, plus résidu. Alors je vais ouvrir le résidu pour clac pour faire mon calcul, sinon ça marchera pas. Et ce que je vais obtenir, eh ben, c'est une image, comme on le voyait, une image qui va être détaillée, qui va être beaucoup plus détaillée que M51. Alors je vais, clac, je vais zoomer. Voilà, donc si je lui demande en fait de m'afficher exactement la même zone, je vois en effet qu'ici je suis plus flamboyant, ici j'ai plus de veinure, j'ai quand même largement plus de détails. Donc il semblerait que l'image de gauche soit moins intéressante que l'image de droite. Alors attention, hein, faut quand même se méfier. Si je zoome en fait sur cette partie-là et que je regarde ce qui se passe ici, bah, vous voyez, je vais avoir plein de points qui vont apparaître comme ça. Voilà, je vais juste faire la même chose ici. J'ai plein de points qui apparaissent comme ça, c'est-à-dire des pixels qui vont être extrêmement isolés, qui sont finalement des artefacts, hein. Il n'y a pas de cohérence à ce que ce pixel vert bleu ici, il soit entouré de pixels plutôt rose saumon autour de lui. Donc là, ici, on fait apparaître néanmoins des artefacts. Donc ça peut être un aspect très limitatif de la méthodologie, hein. Révéler du détail, oui. Faire apparaître des artefacts, attention, non. Évidemment, on cherche toujours le plus possible à coller à la réalité des objets qu'on photographie. Ça, c'est vraiment très très important. Donc voilà pour cette image. Et puis, je voulais aussi montrer un deuxième pixel mat, ce coup-ci, celui que je montrais dans les slides, en accentuant la troisième ondelette par un facteur 5, tout simplement. Donc si je fais ça,
Je lui demande de générer mon image. Clac, ça y est, il me l'a généré. Donc je range les différentes images et ce qui m'intéresse, c'est de mettre mettre l'image principale à côté. Donc voilà, je vais l'afficher comme elle est. Et donc là, on voit effectivement que là, on a une image à gauche qui est quand même plus fine, plus ciselée, plus travaillée. Ici, on a fait remonter en fait des détails de plus grande échelle, mais c'est pas informatif, c'est pas intéressant. Ça vient plutôt desservir l'image initiale. Là, l'exemple, il est purement théorique, évidemment. Si on voulait faire ce type d'approche, ça voudrait dire qu'en contrepartie, il faudrait aussi réaugmenter un petit peu plus les ondelettes d'ordre inférieur, c'est-à-dire W1 et W2, de façon quand même à ne pas masquer les détails fins qui sont portés par ces ondelettes. Donc ça, voilà, ça c'est une chose qui est importante. Et puis voilà, on peut comparer avec notre image. Voilà, donc l'image de départ, l'image qui est où W1 est accentué et l'image où W3 est accentué. Bon, euh, voilà, toujours en méfiance. Là, pas d'intérêt à faire ça. Ici, attention à finalement faire du sharpening, c'est-à-dire du détail à l'excès. À quel moment en fait on s'arrête dans le traitement, ça ce sont pour le coup de vraies questions qui se posent quand on travaille sur une image astronomique. Et je voudrais aussi vous montrer le pendant un peu sous Registax que je vais ouvrir, hein. Alors, on est ici sous Registax. On va sélectionner une image de Jupiter. Registax, c'est un outil de traitement d'images, mais planétaire, hein. Donc là, ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'était des traitements du ciel profond. Et j'ai envie de dire, le traitement complet que j'ai expliqué sur 2 slides, c'est un traitement qui est un traitement de ciel profond, et pas un traitement planétaire. Néanmoins, en fait, sous cet outil-là, on voit que la méthode de transformation en ondelette, finalement, est exactement la même que sous PixInsight. On a ici donc Jupiter voilà, qui est juste l'image empilée de la planète. On va vouloir révéler en fait ces détails, donc par exemple de cette manière-là, en chargeant en fait un traitement que j'ai l'habitude en fait d'utiliser. Et on va avoir ici 6 layers en fait, 6 ondelettes, première ondelette, deuxième ondelette, troisième ondelette, sixième ondelette. Et en fait là, sur mon curseur figure l'intensité de pondération de l'ondelette que je considère. C'est mes fameux cas, dans mes slides K1, K2, K3, K6, d'accord? Et ici, je peux sur mon ondelette faire du débruitage, denoise, je peux aussi faire du sharpen, accentuation de détail, et ça, dans mes slides, c'était passer de W à W étoile, d'accord? Donc on transforme ici l'ondelette pour la rendre plus débruitée ou au contraire plus saillante, plus détaillée. Donc on retrouve exactement finalement les fonctionnalités qu'on a sous PixInsight ou les fonctionnalités même de traitement que j'évoquais dans les slides, bien que ce soit du traitement planétaire. C'est vraiment tout pareil. On peut d'ailleurs aussi, là ici on a un wavelet filter où on voit apparaître ici voilà un filtre tout simplement 3 par 3 qui est le filtre utilisé et puis ensuite qui est dilaté par l'algorithme TrueWave Transform pour venir pour venir en fait extraire de proche en proche l'ensemble des ondelettes de notre image. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur la décomposition en ondelettes, sur l'utilisation de cette décomposition, sur le traitement de d'une image astronomique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous propose de vous retrouver plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à bientôt!